Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille et à toutes les nouvelles, soyez les bienvenus mes belles, installez-vous. Je sais qu'il y a aussi des frères, qu'il y a des hommes parmi nous. Soyez aussi les bienvenus les gars, installez-vous, écoutez nos conversations et dites en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, partagez avec vos épouses, vos amis, vos collègues femmes, vos sœurs, vos cousines, avec toutes celles que vous connaissez. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est vraiment poignant dans la diaspora. C'est un syndrome, je l'appelle un syndrome. C'est un syndrome qui mine énormément de femmes dans la diaspora. Elles-mêmes ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un fléau qui bloque le développement sain de la femme. Et aujourd'hui, nous allons en parler. L'énergie masculine dans la diaspora, oui, c'est ça qui crée la décadence, la déchéance d'énormément de femmes dans leur être, dans leur identité. Énormément de femmes se baladent avec des identités erronées, falsifiées pour certaines raisons. Je vous explique. Quand nous débarquons dans la diaspora, à cause de notre bagage et à cause de tout ce que nous vivons, ce que nous commençons à faire, c'est que nous développons une certaine force parce que nous voulons nous battre, nous voulons réussir. Et c'est comme avec tout être, que ce soit une plante, un animal ou un être humain, qu'on va déplacer de son endroit naturel vers une zone nouvelle. Ça va être comme une zone critique pour cette personne parce que tu dois te lever, essayer de comprendre la zone, le nouvel environnement. Et parfois, sincèrement, c'est un peu agressif. Et donc, il faut devenir aussi agressif. C'est comme ça que les femmes, quand elles débarquent dans la diaspora, parce qu'elles commencent à développer une dynamique de survie, elles deviennent un peu comme des prédatrices. Oui, c'est la vérité. Parce qu'il faut se battre, il faut réussir, il faut avoir, comme on dit chez nous, le sang à l'œil et devenir cette femme qui porte des résultats parfois très vite. Il y a des femmes qui souhaitent, après 2, 3, 4 ans, 5 ans, elle a fait de grandes choses, elle a construit de grandes choses. Et ça te demande beaucoup de stamina. Ça te demande vraiment une force parfois féroce. Et cela se manifeste. Cela se manifeste dans la façon d'être. Cela se manifeste dans le comportement. Et donc, partout où vous allez entendre les femmes dire, nous devons être fortes, nous devons être dures, ici on ne blague pas. Et à force de le répéter, ton subconscient va l'entendre. Et tes hormones aussi vont commencer à se décliner du côté masculin. Et c'est comme ça que les femmes commencent vraiment à développer une énergie masculine. Plusieurs femmes dans la diaspora vivent avec une énergie masculine, une énergie de prédatrice, des femmes qui sont là pour attaquer, pour se battre. Et c'est ainsi que la féminité commence à battre de l'aile, sinon à disparaître. Et ça se voit à plusieurs niveaux. Que ce soit la façon de parler. Vous avez des personnes, quand elles parlent, vous avez envie de fuir. Vous ne voulez pas être là. Parce que tu te dis, mais c'est une femme. Mais qu'est-ce qu'elle a? La vérité, c'est que les femmes ne sont pas faibles. Parce que moi, je pense que la féminité est très forte. La féminité est une force. Parce qu'elle a des caractéristiques. Elle a une vertu. Mais ces femmes, les femmes qui développent l'énergie masculine sans le savoir, parce qu'ici, ce n'est pas un plateau de jugement. Je ne suis pas en train de juger. Je vais vous dire moi-même, il y a des années, j'ai vécu ça. Oui, je me souviens. J'ai eu un laps de temps où j'ai vécu cette énergie masculine. L'énergie qui te donne l'envie de te battre. Je dois me battre. Et moi, comme je suis une femme, j'aime beaucoup le travail. J'aime travailler. Je suis devenue entrepreneur depuis 2022. Mais depuis longtemps et même jusqu'à maintenant, je suis encore un peu emploi-preneur, pas un peu. Je suis en entreprise et j'ai été cette femme qui cherchait franchement à faire son chemin au niveau de la carrière. J'ai voulu être superviseur, je le suis devenu. J'ai voulu être manager, je le suis devenu. Et je vous assure, pour le devenir dans un environnement multinational, cross-culturel, comme on le dit, il faut franchement sortir du lot. Et quand tu viens d'un endroit du monde où tu as des tares, parce que oui, vous savez, dans la diaspora, nous, on a nos jargons. Quand je suis avec certaines amies qui viennent de mon continent ou certains continents, Amérique du Sud, certains pays d'Europe, où on vient avec un passeport qui n'est pas très fort, on se dit qu'on a des tares.
Donc, moi, je me disais que j'avais certaines tares, bien sûr que j'ai balayé toutes ces choses parce que c'est pas la vérité, mais les pensées limitantes, je me disais que j'avais des tares. Donc, j'étais noire, je suis noire, je disais, je suis noire, je viens, je suis pas noire américaine, je suis noire qui vient d'Afrique. C'était une tare. Je suis une femme, je suis étrangère. J'avais des tares que je m'alignais comme ça ici, dans ma tête, entre mes deux oreilles. Et ça se passait là-bas et ça me détruisait en fait. Et donc, parce que nous avons ces tares, on se dit, il faut qu'on développe autre chose qui est plus fort, qui montre que nous sommes là. Oui, dans le monde professionnel, je l'ai été. Cette femme qui le matin, parfois, j'arrivais, je disais, aujourd'hui, c'est poker face. C'est-à-dire, je porte un masque. Je le faisais exprès. C'était mon game, en fait, pour m'installer, pour m'imposer. Est-ce que ça marchait? Absolument, ça marchait. Parce que je trouvais aussi, je cherchais mon chemin. Il y a plusieurs intelligences qui se manifestent quand on est à l'international. Intelligence émotionnelle, intelligence rationnelle. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est très dur. Mais quand tu ne sais pas naviguer ta propre identité, tu te perds. Et c'est pour ça que plusieurs femmes se perdent. Elles commencent à développer cette énergie. Le problème, c'est que ça a des défaillances parce que ça joue au niveau des relations. Aujourd'hui, après de longues années, j'ai travaillé sur moi, j'ai embrassé ma féminité parce que je dis, la féminité est une force. La féminité, franchement, c'est un atout, c'est une vertu. Et depuis que je l'ai développée, aujourd'hui, j'ai du mal à être auprès des gens qui ont une certaine agressivité. Je veux dire, mais 5,50 m. Non, je ne supporte plus. Quand je vois un être humain ou une femme surtout, avec un certain caractère agressif, une femme toujours en train de... Vous voyez un peu ce genre de femme. Moindre chose, elle crie, moindre chose, elle est comme ça. Non, j'ai pas envie d'être contaminée par ça. C'est pas que je rejette les gens. Bon, trêve de parler de moi. Donc, dans la diaspora, il y a énormément de femmes qui ont ce malaise, mais elles ne savent pas. Et ça repousse les gens. Et c'est pour ça que je parle de la décadence de la féminité. Parce que ça repousse les gens. Et ça joue contre toi, ma belle. Je ne sais pas qui va écouter cette vidéo. C'est pas un jugement. Je vous dis, je l'ai vécu moi aussi. Et je me suis arrêtée pour me dire non, la féminité est belle. La féminité est douce. La féminité est harmonieuse. La féminité apporte de l'harmonie. Quand tu es féminine et tu es quelque part, tu es dans ton genre. Tu ne fais pas un genre, mais tu es dans ton genre. Tu es féminine. Et les gens ont besoin de ça. La nature a besoin de la masculinité, la nature a besoin de la féminité. Alors quand tu es entre les deux, plusieurs femmes me disent, mais on ne m'embrasse pas facilement, quand je vais quelque part, on me traite durement. C'est l'aspect que tu apportes. On te traite comme tu te présentes. Il y a des femmes, tu ne sais pas, est-ce qu'on doit la traiter comme une femme, c'est-à-dire un peu comme une fleur? Est-ce qu'on doit la traiter avec sérénité, avec paix? Est-ce qu'on doit l'embrasser avec joie, avec douceur, avec... Tu ne sais pas. Et ça, je parle des administrations. Les gens sont parfois confus. Un jour, je causais avec une personne qui travaille avec les étrangers, avec les immigrés. Il me disait certaines choses des immigrés. Et je reconnaissais, j'ai dû même nous défendre parce qu'il disait que parfois, surtout nous qui venons de mon continent, nous sommes des femmes qui nous éloignons. On essaie de se battre toute seule, on ne veut pas être accompagnée. Tout ce que je lui ai dit, c'est que oui, parce que nous savons comment on est traité quand on se montre vulnérable. Et c'est vrai. Mais malheureusement, ça fait qu'on commence à développer cette force acariâtre qui repousse les gens. Tu vois? Donc, ma belle, ce que je souhaitais te dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai compris, c'est que dans la vie, oui, il y a des moments, tu peux être comme une lionne parce que c'est circonstanciel. Il y a des moments, oui, tu dois mettre tes limites. Parfois, tu dois parler de façon pertinente avec certaines personnes. Tu dois être comme une lionne parfois pour gérer certaines situations difficiles, pour prendre certains risques. Tu dois avoir du courage. Tu dois l'être. Mais il y a aussi beaucoup de fois où tu dois être comme une brebis. Oui, il y a des moments où tu dois être silencieuse. Il y a des moments où tu dois suivre. Tu dois apprendre à vivre dans la société.
Il y a des moments où tu dois suivre. On ne doit pas toujours se rebeller. On ne doit pas toujours être récalcitrante. On ne nous veut pas toujours du mal. Tu peux suivre. Tu peux suivre un patron. Tu peux suivre quelqu'un qui a la solution. Tu peux suivre et ça ne t'enlève absolument rien. Tu peux suivre pour apprendre. Tu peux suivre parce que c'est pas toi le leader dans cette situation. Tu peux être paisible et serein. Et tu peux être un agneau. Il y a des moments autour d'une table, tu es avec des personnes. Moi, parfois, j'ai appris à le devenir. Autour d'une table avec des personnes d'une certaine acabit, je me tais, je suis silencieuse. Au besoin, parfois, je prends mon téléphone, on me voit pianoter, c'est que je suis en train de noter quelque chose que quelqu'un de vraiment très futé, intelligent, a dit, ou un très haut patron, il a parlé, on est autour d'une table, je prends note parce que je veux retenir la sagesse qu'il vient de dégager. Il y a des moments où tu peux être un agneau, il y a des moments où tu peux être une brebis, il y a des moments où tu dois être une lionne, c'est normal. Mais tu ne peux pas être une lionne tout le temps. Tu ne peux pas être fort, agressif tout le temps. Non, tu dois apprendre à lâcher prise, ma belle. Tu dois apprendre à lâcher prise. Parce que tu sais, la bénédiction a aussi du mal à venir affronter la pierre. Toujours la pierre. Il faut être soft parfois. Et une femme n'est pas chiffre-molle, pas du tout. La féminité n'est pas chiffre-molle. Donc, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dans la diaspora, plusieurs femmes souffrent de cette dureté. Plusieurs femmes souffrent de cela. Pourquoi? Parce que nous voulons préserver, nous voulons survivre. Mais ma belle, il y a des avantages à lâcher prise. Quand j'ai compris que je devais lâcher prise, les portes ont commencé à s'ouvrir parce que je n'étais plus une menace pour les autres, parce que les autres ne se protégeaient plus de moi, parce que les autres n'avaient plus peur de moi. On ne me repoussait plus. Oui, j'ai eu cette période où c'était difficile. J'étais confuse dans mon identité. Est-ce qu'il faut que je sois dure pour réussir? Mais non, j'ai lâché prise. Et depuis, je vous assure, les choses se passent mieux. Donc, ma belle, lâche prise. Sois une femme équilibrée, sois une femme douce, sois une femme harmonieuse, sois une femme sereine. C'est un capital, c'est un atout, c'est une vertu. La belle diaspora, j'espère vraiment que ce que j'ai dit dans cette vidéo va aider quelqu'un dans la diaspora. Et si tu es à Paris le 2 mars, je vais t'en parler encore plus. Je serai là-bas dans un événement qui est organisé par une autre institution. Je serai présente. On pourra se parler et voilà, je vais te dire encore plus bientôt. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse et moi, je vous aime.